Quand nous, on essaie de dire s'il vous plaît, ça serait bien de pas vivre sur une planète à plus 4 degrés, on nous dit oh là là, arrêtez d'être rabat-joie. Les gens qui vont nous faire ces réflexions, eux, n'auront pas à vivre sur cette planète aussi dévastée. Je m'appelle Salomé Sakié, j'ai 27 ans, je suis journaliste pour le média en ligne Blast et j'ai écrit ce livre « Sois jeune et tais-toi » aux éditions Payot, à retrouver en librairie. Donc qu'est-ce que la jeunesse? Il n'y a pas de réponse simpliste et unilatérale. Il a quand même fallu s'appuyer dans le livre sur des données statistiques parce qu'il fallait bien pouvoir faire des comparaisons. Donc j'ai choisi de m'appuyer sur la définition de l'INSEE qui dit que la jeunesse, c'est les jeunes de 18 à 29 ans. Louis Boyard, donc, qui est député de la France Insoumise, on lance le hashtag Blocus Challenge contre Macron et sa réforme le 7 mars, bloque ta fac ou ton lycée, poste la plus belle photo de ton blocus avec le hashtag Blocus Challenge. On tirera au soir une des photos et on emmène l'équipe de bloqueurs visiter l'Assemblée nationale. Le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Il y a eu plein de réactions qui ont déploré cette génération décadente qui utilise TikTok pour se mobiliser. À titre personnel, je n'ai pas du tout envie de condamner cette forme de mobilisation. Je dis pas que c'est forcément la meilleure et que c'est parfait, mais je trouve ça intéressant de se dire qu'on a des députés qui justement sont jeunes et essaient de s'adresser à d'autres jeunes pour les inviter à se politiser et à aussi se sentir concernés par des enjeux comme la réforme des retraites qui quand même a priori pourrait concerner plus les plus âgés. Quel âge j'ai commencé à m'engager? Je pense que j'ai toujours eu une certaine indignation. Et après, il y a eu vraiment un engagement qui s'est développé dans ma pratique du journalisme. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je qualifierais mon engagement, c'est-à-dire d'essayer de faire des sujets qui sont au maximum d'utilité publique, qui pourront avoir une forme de conséquences positives. Et souvent, moi, je dis que mon premier engagement, c'est mon engagement envers l'information. Alors... Bienvenue aux idéalistes, la campagne sur les jeunes d'Amnesty International France, d'autres clichés sur les jeunes à partager. Alors oui, c'est un exemple que j'ai utilisé dans mon livre et je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'Amnesty International, qui est quand même une organisation qui défend les droits humain, a décidé très récemment de faire une campagne pour défendre les jeunes. Ça veut dire que l'organisation estime que les jeunes sont trop stigmatisés pour justement débunker un petit peu les clichés sur les jeunes et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans mon livre et j'ai d'ailleurs mis quelques affiches de cette campagne-là parce que je les trouve particulièrement parlantes et particulièrement utiles. Prochain, Greenpeace, crève et fais pas chier. C'est comme ça que certains actionnaires de Total Energy se sont adressés aux activistes du mouvement climat qui protestaient contre le modèle destructeur déployé par la multinationale. Soutien à elles et à eux. Crève et puis fais pas chier. De toute façon, vous allez crever comme les autres. Alors moi, cette vidéo, elle a été particulièrement déterminante dans l'écriture de ce livre. C'est cette jeune militante écologiste qui a donc pris sa journée pour quand même aller prendre un certain risque en allant bloquer l'Assemblée générale de Total Energy et qui se retrouve face à des actionnaires qui sont globalement des vieux hommes blancs d'un certain âge, qui sont les actionnaires de Total et qui vont être d'une agressivité absolument abjecte avec les différents militants qui sont sur place. Et il y a cette altercation qui est filmée par Greenpeace. Pour moi, c'est l'espèce d'allégorie parfaite de ce qu'on vit en ce moment, où on a des jeunes qui, pour beaucoup, essaient un petit peu désespérément par des moyens d'action qu'on peut discuter, mais qui, voilà, parce qu'ils savent pas trop faire quoi d'autre, et qui essaient de défendre leurs intérêts, c'est-à-dire de préserver l'habitabilité de la planète, et qui se retrouvent confrontés à des personnes âgées qui non seulement ne comprennent pas du tout ce qu'ils font, mais qui en plus font la sourde oreille et sont agressifs. Caroline Fiat, j'ai commencé en politique en 1992 par des manifs lycéennes, inoubliable expérience. Quelques années plus tard, me voici députée puis vice-présidente de l'Assemblée nationale. On se plaint sans cesse de l'abstention de jeunes. Honorons les jeunes militants impliqués. Je serais ravie de les recevoir. Les jeunes ne sont pas allés aux urnes ce matin, donc c'est qu'ils ne se sentent pas du tout impliqués, c'est qu'ils sont individualistes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je pense que les jeunes, pour beaucoup, ne demandent qu'à s'engager, ne demandent qu'à être écoutés. Les responsables politiques ont un grand rôle à jouer là-dedans, et ils ont un grand rôle à jouer en écoutant tout simplement les jeunes, puis en proposant des réformes, des mesures qui pourraient répondre aux problématiques principales des jeunes, ce qui n'est globalement pas le cas aujourd'hui, en tout cas ce n'est pas le cas de la part de ceux qui nous gouvernent. Alors, est-ce que l'engagement des jeunes va toujours mener à une vocation? Ça, j'en suis pas du tout certaine. En revanche, je pense que c'est toujours très enrichissant de s'engager, on apprend beaucoup de choses, on développe aussi un certain tissu social. Et là, on le voit avec pas mal d'engagements associatifs écologistes, où derrière, et ça m'est arrivé dans certains jeunes que j'ai interviewés, derrière, ils vont changer de parcours professionnel ou de trajectoire d'études pour finalement faire un métier qui a plus de sens pour eux. Trop mignon ces libéraux prêchant l'optimisme face à la catastrophe climatique en mode
mode le pessimisme dépressif, anti-humaniste risque de ronger notre jeunesse, si vous saviez. Je suis totalement, mais totalement d'accord avec ce tweet, parce que c'est vraiment une des critiques que je trouve les plus injustes qui peuvent être adressées à la jeunesse, c'est quand on entend des discours de jeunes inquiets qui vont justement exprimer le besoin qu'ils ont d'être écoutés et surtout le besoin qu'on a collectivement de voir globalement les gens qui prennent les décisions déterminantes pour l'avenir, de prendre les bonnes décisions. Et quand on voit que c'est pas fait, évidemment que ça nous inquiète. Ce qui est le plus terrifiant, c'est pas tant le constat de la catastrophe écologique, c'est le constat de l'inaction de ceux qui sont censés prendre les décisions pour assurer notre avenir. Quand nous, on essaie de dire « s'il vous plaît, ça serait bien de pas vivre sur une planète à plus 4 degrés », on nous dit « oh là là, arrêtez d'être rabat-joie », alors que tout simplement, les jeunes ont toutes les bonnes raisons aujourd'hui d'être inquiets. Parce que souvent, les gens qui vont nous faire ces réflexions, eux, n'auront pas à vivre sur cette planète aussi dévastée. Putain, mais en tant que militant qui a commencé le militantisme jeune en étant mineur, j'ai vécu et je vis encore la censure et le paternalisme dans les luttes, autant par les non-militants que par les adelphes de lutte de plus vieilles générations. On gagnerait à avoir des personnes plus âgées, encore une fois, quel que soit le domaine, qui prêtent l'oreille aux jeunes et qui considèrent les jeunes, c'est-à-dire de ne pas prendre tout ce que disent les jeunes comme la dernière des merveilles, que tout soit parfait, c'est pas du tout ce que je dis, c'est plus de prêter la même considération aux propos que peuvent avoir des plus jeunes que des plus âgés. Ça peut vraiment être un vecteur de créativité d'écouter la jeunesse. Pour moi, aujourd'hui, on n'est pas dans une guerre des générations. En revanche, au vu des événements qui sont en train de se produire et au vu des tensions qui montent dans la société, je pense qu'on pourrait finir par arriver vers une guerre des générations et que ce serait un piège. Le clash entre guillemets des générations, je pense que c'est parfois aussi une bonne excuse pour ne rien faire et c'est trouver des coupables, que ce soit les jeunes, les vieux, qui en réalité ne sont pas les coupables et qui surtout c'est complètement contre-productif. On n'a pas besoin de trouver des coupables, on a besoin d'agir collectivement et de faire société. Ce que je souligne dans mon livre, c'est qu'il y a vraiment des différences entre les générations. La jeunesse des jeunes des années 60-70 n'est vraiment pas la même que celle des jeunes d'aujourd'hui, au sens du contexte économique, du contexte géopolitique et évidemment du contexte climatique. Donc quand on est plus âgé et qu'on va comparer les jeunes d'aujourd'hui avec la jeunesse d'avant, on le fait avec pour point de référence ses propres souvenirs, déjà qui sont qu'une toute petite partie de la jeunesse, c'est-à-dire la sienne, et en plus qui sont des souvenirs, donc par essence sont déformés, sont fantasmés. Deuxièmement, on oublie que le contexte n'est pas le même. Donc quand on dit à des jeunes « moi de mon temps je travaillais plus » par exemple, on oublie que dans les années 70, les emplois précaires n'existaient quasiment pas. Que depuis les années 80, on est passé de 17% d'emplois précaires pour les jeunes à 52% d'emplois précaires pour les jeunes. Les jeunes ne s'engagent plus, c'est des feignasses. A wild Greta Thunberg appears. Non, mais pas comme ça. Ouais, c'est vraiment un très très bon résumé de l'attitude de certaines personnes âgées face à l'engagement des jeunes. C'est-à-dire qu'on aura tendance à déplorer le fait que les jeunes ne s'engagent plus, qu'ils ils sont narcissiques, individualistes, ils sont sur leurs écrans toute la journée et se moquent complètement du collectif. Quand ces jeunes vont s'engager, vont faire quelque chose, eh bien là on va trouver qu'ils ne s'engagent pas de la bonne façon. On va trouver qu'ils ne s'engagent pas pour les bonnes causes. Les modes vraiment traditionnels d'action, ça a longtemps été le vote et la manifestation, et aujourd'hui on voit qu'il y a une multiplication des manières de s'engager et une multiplication aussi des causes, et on peut le faire, enfin beaucoup de jeunes le font de manière beaucoup plus ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils vont voir une cause en particulier. Certains jeunes sont taxés de dangereux, et on le voit avec l'arrivée du terme wokisme, qui est un petit peu un mot fourre-tout extrêmement péjoratif, qui pour moi est un terme typique de la décrédibilisation de l'engagement des jeunes, au lieu d'essayer d'émettre avec une forme de bienveillance et de dialogue des critiques de certains mouvements qui pourraient totalement mériter certaines critiques. On va avoir des personnes âgées qui vont dire « bah non, ce que vous faites, c'est vraiment complètement con ». Quand on voit le sort qui est réservé à certaines personnes qui s'engagent, je pense à la militante de Dernière Rénovation, par exemple, qui est un collectif qui milite pour la rénovation thermique des bâtiments. Je pense à Sacha, cette jeune militante que j'ai rencontrée, qui a été littéralement lynchée sur des plateaux de télévision. Aurez-vous envie d'avoir des enfants, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment même qu'il faudrait ne plus avoir d'enfants pour la protection de la planète? Ça n'a rien à voir. Je vous pose la question, vous pouvez me répondre. Oui, mais alors, êtes-vous, quelle est pas votre position sur cette question-là? Ma position, c'est que dans 10 ans, il va y avoir 1 milliard de personnes sur les routes. C'est ça qui va se passer. Que vont penser les autres jeunes qui regardent ça? Donc je pense que si on avait un traitement peut-être plus indulgent, plus compréhensif, ou en tout cas plus nuancé des différents engagements des jeunes, on aurait aussi plus de jeunes potentiellement qui s'engageraient. Ça c'est vraiment un des grands clichés sur les jeunes, si ce n'est le cliché, c'est que les jeunes ne voudraient pas travailler. Et on le voit tout simplement dans les chiffres du travail, les jeunes travaillent, et quand ils travaillent dans des emplois qui sont plus précaires, ils doivent redoubler d'efforts
pour accéder à des emplois que nos parents ou nos grands-parents ont eu beaucoup plus facilement. 40% des étudiants, il faut le rappeler, cumulent leurs études avec un emploi. Quand il y a eu la crise économique de 2008, les premiers à avoir vu leur taux de chômage exploser, c'était les jeunes. Je pense que cette accusation en paresse peut aussi venir du fait que une partie des jeunes, et j'insiste sur une partie parce que c'est pas du tout l'ensemble de la population, surtout la partie peut-être la plus privilégiée, commence à remettre en question le travail. Face notamment à l'urgence écologique, on commence à se rendre compte que ce modèle de la croissance infinie, du toujours plus travailler pour avoir toujours plus, a d'immenses limites, voire qui nous mène complètement dans le mur. Et je pense que ce type de comportement prête matière à réflexion et que c'est pas du tout juste un truc de génération gâtée. Au contraire, c'est peut-être une partie de l'avenir. Donc si parfois vous avez l'impression que les membres de votre entourage un peu plus âgés ne comprennent pas les défis auxquels fait face la jeunesse, ne comprennent pas votre mode de vie, vos choix de vie, vous pouvez leur ressortir ou leur offrir tout simplement ce livre « Sois jeune et tais-toi » aux éditions Payot, dans lequel j'ai essayé de démonter un par un tous les clichés qu'on peut avoir sur les jeunes et surtout de remettre ça en perspective avec des chiffres, des statistiques, avec des études sociologiques qui souvent ne vont pas du tout dans le sens de tous ces clichés délétères qu'on peut avoir sur les jeunes. Au revoir mademoiselle.